Avez-vous déjà remarqué que certains jardiniers semblent avoir un don magique? Leurs buissons de groseilles et de cassis sont toujours remplis de grappes énormes et sucrées. Pendant ce temps, les vôtres peinent à donner quelques petits fruits acides. Et si je vous disais que ce n'était pas une question de talent, c'est un secret. Un secret très bien gardé qui tient dans seulement 2 cuillères. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce incroyable pour faire exploser votre récolte de petits fruits. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous courez dans votre jardin pour appliquer cette méthode. Mais attention, préparez-vous à être choqué, car la solution que je vais vous révéler va totalement à l'encontre de ce que vendent les jardineries modernes. Oubliez les bidons d'engrais chimiques hors de prix. La vérité se trouve dans des ingrédients naturels et très simples. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que les anciens jardiniers vous cachent? Restez avec moi car votre vision du potager va changer à tout jamais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensiez vous aussi qu'il fallait acheter des produits chers pour avoir de beaux fruits. Pour bien comprendre ce secret, il faut faire un petit retour en arrière. Les groseilliers et les cassissiers sont cultivés depuis des siècles dans nos jardins. Nos grands-parents et arrière-grands-parents ne possédaient pas de centre de jardinage pour acheter des engrais liquides complexes. Pourtant, leurs caves étaient toujours remplies de confitures, de gelées et de sirop. Comment faisaient-ils? Ils observaient la nature, ils comprenaient instinctivement les besoins de la terre. Le groseillier est une plante originaire des sous-bois et des lisières de forêts fraîches. C'est un arbuste rustique capable de survivre à des hivers très rudes. Mais survivre ne veut pas dire produire en abondance. Pour créer des fruits charnus et sucrés, la plante puise énormément d'énergie dans le sol. Au fil des années, la terre autour des racines s'épuise. Les nutriments disparaissent. C'est un phénomène naturel d'appauvrissement. Aujourd'hui, on essaie de compenser cela avec des produits artificiels. Mais ces produits perturbent souvent l'équilibre naturel du sol. Ils tuent la vie souterraine qui est pourtant indispensable à l'arbuste. C'est pourquoi nous devons revenir aux méthodes traditionnelles, des méthodes qui nourrissent non seulement la plante, mais aussi la terre elle-même. Commençons par examiner le problème à la racine. Avez-vous déjà regardé vos buissons de groseilles avec une pointe de déception au début de l'été? Vous avez taillé les branches mortes en hiver, vous avez arrosé pendant les périodes sèches, vous avez attendu patiemment le miracle du printemps. Mais au moment de la récolte, les grappes sont toutes petites, les baies sont rares, dures et parfois même très acides. C'est une situation frustrante que beaucoup de jardiniers connaissent bien. On met beaucoup d'amour et de temps dans notre jardin, mais le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Vous vous demandez peut-être si votre terre est de mauvaise qualité, ou si vous avez raté une étape cruciale sans le savoir. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce cas. La vérité, c'est que les groseilliers sont des plantes extrêmement gourmandes. Ils ont besoin d'une poussée d'énergie massive et ciblée pour produire ces belles grappes rouges ou noires. Et très souvent, l'eau et le soleil ne suffisent absolument pas. Il manque un déclencheur précis dans le sol pour lancer la machine à fruits. Pour comprendre ce déclencheur, il faut regarder sous la terre. Le système racinaire du groseillier est assez superficiel. Les racines ne descendent pas très profondément, elles s'étalent juste sous la surface du sol. Cela signifie 2 choses très importantes pour nous. Premièrement, la plante est très sensible à la sécheresse et au manque de nourriture en surface. Deuxièmement, tout ce que nous déposons sur le sol va rapidement atteindre les racines. C'est un avantage énorme si on sait quoi lui donner. Pendant la période de floraison et de formation des fruits, le groseillier travaille comme une véritable usine. Il pompe l'eau et les minéraux à une vitesse folle. Si le sol est vide à ce moment précis, l'usine s'arrête. La plante va alors faire un choix radical, elle va sacrifier ses fruits pour sauver son feuillage et ses branches. C'est pour cela que vous voyez parfois de nombreuses fleurs au printemps, mais très peu de baies en été. La plante a tout simplement abandonné la production par manque de carburant. Notre but est de lui fournir ce carburant exact au moment parfait. C'est ici qu'entre en scène notre première cuillère magique, et cet ingrédient est d'une simplicité désarmante. Il s'agit de la cendre de bois. Oui, la simple cendre récupérée dans votre cheminée ou votre poêle à bois. C'est un trésor absolu pour le jardin et particulièrement pour les petits fruits. La cendre de bois est naturellement très riche en potassium, en phosphore et en calcium. Ce sont exactement les 3 minéraux dont le groseillier a le plus besoin pour former ses grappes. Mais ce n'est pas tout. La cendre agit très rapidement dans le sol. Dès qu'elle est humidifiée, elle libère ses nutriments qui sont immédiatement disponibles pour les racines. Imaginez cela comme une boisson énergétique pour votre arbuste. C'est un exemple parfait de recyclage naturel. Ce qui reste de votre feu de bois d'hiver va se transformer en fruits délicieux en été. C'est une boucle écologique parfaite et totalement gratuite. Mais attention, la cendre seule ne suffit pas pour créer l'explosion de fruits que nous recherchons. Elle a besoin d'un partenaire pour révéler tout son potentiel. Parlons un instant de ce fameux potassium contenu dans la cendre. Pourquoi est-il si vital? Le potassium est le maître d'œuvre de la fructification.
C'est lui qui contrôle le transport de l'eau et des sucres à l'intérieur de la plante. Sans assez de potassium, les fruits restent petits, durs et manquent cruellement de goût. Pire encore, un manque de potassium provoque ce qu'on appelle la coulure. C'est ce phénomène triste où les fleurs tombent de la branche avant même de se transformer en baies. Le jardinier voit un buisson plein de fleurs et se réjouit, puis quelques jours plus tard, tout est par terre, c'est un véritable crève-cœur. En apportant notre première cuillère de cendre, nous bloquons ce processus négatif. Nous disons à la plante, vas-y, tu as assez de force pour garder toutes tes fleurs et les transformer. Le potassium va aussi renforcer la peau des groseilles, les rendant plus résistantes aux chocs et aux insectes. C'est un bouclier naturel doublé d'un exhausteur de goût redoutable. Mais passons maintenant au véritable secret. Le deuxième ingrédient, celui qui va tout changer et qui surprend tout le monde. La deuxième cuillère est composée de fécule de pommes de terre. Vous avez bien entendu, de la simple fécule de pommes de terre que l'on utilise normalement en cuisine pour lier les sauces. C'est le secret le mieux gardé des anciens jardiniers de l'Est. Quand on entend ça pour la première fois, on pense souvent que c'est une blague. Quel est le rapport entre un épaississant culinaire et un buisson de cassis? Eh bien, le rapport est purement biologique et absolument fascinant. La fécule n'est pas là pour nourrir directement la plante. C'est une erreur très commune de le penser. La fécule est là pour nourrir un allié invisible mais surpuissant qui vit sous la terre. En ajoutant cette deuxième cuillère, nous n'agissons plus seulement comme des jardiniers. Nous devenons de véritables éleveurs de micro-organismes. C'est une approche totalement différente et révolutionnaire pour beaucoup de gens. Alors, que se passe-t-il exactement sous terre avec cette fécule? La fécule de pomme de terre est un glucide complexe. C'est une source de carbone pur et de sucre lent. Dans la terre de votre jardin vivent des milliards de bactéries bénéfiques et de champignons microscopiques. On les appelle les mycorhizes. Ces champignons s'attachent aux racines du groseillier et créent un vaste réseau souterrain. Ils agissent comme des extensions des racines, allant chercher l'eau et les minéraux beaucoup plus loin que la plante ne pourrait le faire seule. En échange, la plante doit les nourrir. Mais au printemps, la plante est fatiguée et a besoin de toute son énergie pour ses bourgeons. En donnant de la fécule de pomme de terre, nous nourrissons directement ces champignons à la place de la plante. Les bactéries et les champignons se multiplient à une vitesse folle. Ils décomposent la matière organique, transforment la cendre de bois que nous avons mise et servent le tout sur un plateau d'argent aux racines du groseillier. C'est une explosion de vie souterraine qui propulse la croissance de l'arbuste. C'est le moment idéal pour briser un mythe très tenace en jardinage. Beaucoup de gens pensent qu'il faut donner beaucoup d'azote au printemps. Ils achètent des engrais chimiques très riches en azote, souvent sous forme de granulés bleus. Et que se passe-t-il? Le buisson réagit, c'est vrai. Il va produire énormément de feuilles, de très grandes feuilles bien vertes et de longues branches. Le jardinier est très fier de son beau buisson touffu. Mais quand arrive l'été, il n'y a presque aucun fruit. Pourquoi? Parce que l'excès d'azote a envoyé un mauvais signal à la plante. Il lui a dit de faire du feuillage au détriment de la reproduction. De plus, ces engrais chimiques sont souvent des sels qui brûlent et tuent nos fameux champignons souterrains. En voulant bien faire, on détruit l'écosystème du sol. Notre mélange naturel de cendres et de fécule fait exactement l'inverse. Il apporte zéro azote excessif mais un maximum de potassium, de phosphore et de vie microbienne. C'est le cocktail parfait pour stimuler les fruits, pas seulement les feuilles. Maintenant que vous connaissez les deux ingrédients secrets, parlons du timing. Car en jardinage, faire la bonne chose au mauvais moment, c'est souvent faire la mauvaise chose. Quand devez-vous appliquer ce mélange de 2 cuillères? Le moment crucial se situe au tout début du printemps. Dès que les premiers bourgeons commencent à gonfler et à s'ouvrir. C'est le réveil de la nature. La sève monte dans les branches et les racines se remettent à pomper activement. C'est à cet instant précis que la plante a besoin de son impulsion énergétique. Si vous attendez que les fleurs soient déjà grandes ouvertes, l'effet sera beaucoup moins spectaculaire car la plante aura déjà puisé dans ses réserves épuisées. L'idée est de préparer le terrain juste avant la grande course. Un autre moment excellent pour une deuxième petite application est juste après la floraison, au moment où les baies ont la taille d'une petite tête d'épingle. Cela va aider les fruits à grossir rapidement sans tomber. Marquez ces périodes dans votre calendrier de jardinage. Avant de jeter notre mélange magique sous le buisson, il y a une petite étape de préparation très simple mais obligatoire. Il ne faut jamais mettre d'engrais sur un sol encombré ou tassé. Prenez quelques minutes pour inspecter le pied de votre groseillier. Retirez les vieilles feuilles mortes de l'année dernière, les branches cassées et les éventuelles mauvaises herbes qui poussent de trop près du tronc. Ces débris peuvent abriter des maladies ou des insectes indésirables. Ensuite, avec une petite griffe de jardinier ou simplement avec vos doigts, grattez très légèrement la surface de la terre.
Le but n'est pas de creuser, souvenez-vous que les racines sont juste en dessous et sont fragiles. L'objectif est simplement de casser la croûte dure de la terre pour que notre mélange puisse pénétrer facilement avec l'eau. Cette petite aération du sol va aussi faire beaucoup de bien aux racines en leur apportant de l'oxygène frais. C'est une étape douce, un vrai massage pour votre terre avant de la nourrir. Nous y sommes. Voici la recette exacte et comment préparer ces 2 fameuses cuillères. Vous avez besoin d'un petit récipient. Mettez-y une belle cuillère à soupe bien bombée de cendres de bois tamisées. Assurez-vous qu'il n'y a pas de gros morceaux de charbon non brûlés. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe bien bombée de fécule de pommes de terre. Mélangez les 2 poudres doucement. La cendre grise et la fécule blanche vont former une fine poudre gris clair. Cette quantité correspond au dosage parfait pour un arbuste de taille moyenne. Si vous avez un très vieux et grand buisson, vous pouvez doubler la dose, 2 cuillères de cendre et 2 de fécule. Ce qui est merveilleux avec cette méthode, c'est sa simplicité. Pas besoin de peser au gramme près, ni de faire des mélanges compliqués avec des gants de protection. C'est une recette de grand-mère totalement sûre pour vous, pour les enfants qui jouent dans le jardin et pour vos animaux de compagnie, et surtout, c'est une recette magique pour vos plantes. L'application est une étape où beaucoup de débutants font une erreur classique. L'instinct nous pousse souvent à verser l'engrais juste au pied du tronc, là où les branches sortent de terre. C'est une très mauvaise idée. Les racines qui absorbent la nourriture ne se trouvent pas près du tronc. Ce sont les petites racines fines qui se trouvent à la périphérie du buisson. Pour trouver la bonne zone, regardez l'envergure de votre arbuste. L'endroit où les feuilles les plus éloignées font tomber l'eau de pluie, c'est ce qu'on appelle la ligne de goutte. C'est exactement là, en formant un cercle autour du buisson, que se trouve la bouche de la plante. Prenez votre mélange poudreux et saupoudrez-le délicatement sur ce cercle imaginaire autour de l'arbuste. Répartissez bien la poudre de façon homogène. En agissant ainsi, vous êtes certain de nourrir les racines actives qui attendent votre repas avec impatience. C'est un petit détail de positionnement qui change radicalement le résultat final de votre récolte. Une fois la poudre déposée, le travail n'est pas encore terminé. La cendre et la fécule posées sur la terre sèche ne feront rien du tout, elles ont besoin d'un activateur. Et cet activateur, c'est l'eau, mais pas n'importe comment. Il est crucial d'arroser généreusement la zone où vous avez saupoudré le mélange. L'eau va dissoudre le potassium de la cendre et l'entraîner doucement vers les racines. En même temps, l'humidité va réveiller les bactéries du sol qui vont commencer à se régaler de la fécule de pommes de terre. Une astuce géniale de vieux jardiniers est d'utiliser de l'eau tiède pour cet arrosage de printemps. Surtout si la terre est encore un peu froide. L'eau légèrement tiède agit comme un coup de fouet thermique qui réveille la biologie du sol instantanément. Ne noyez pas la plante, mais assurez-vous que la terre est bien imbibée sur quelques centimètres de profondeur. Vous allez littéralement voir la poudre disparaître dans le sol, emportant son pouvoir magique vers les profondeurs. Pour verrouiller ce soin et s'assurer que notre travail dure longtemps, nous devons ajouter une couverture protectrice. C'est l'étape du paillage. Si vous laissez la terre nue après avoir arrosé, le soleil et le vent vont rapidement assécher la surface. Les micro-organismes que nous venons de nourrir avec notre fécule détestent la lumière directe et la sécheresse. Prenez donc du compost bien mûr, de la paille, des tontes de gazon séchées ou même des feuilles mortes broyées. Étalez une couche de 5 à 10 cm d'épaisseur sur toute la surface que vous venez de traiter autour du buisson. Ce paillis va agir comme une couverture de survie. Il va garder la terre fraîche et humide. Il va protéger notre mélange de cendres et de fécule contre le lessivage par les fortes pluies. Et en se décomposant lentement, ce paillis va continuer à nourrir le sol pendant toute la saison. C'est la touche finale indispensable d'un jardinier professionnel pour garantir que le secret des 2 cuillères fonctionne à plein régime. Que va-t-il se passer ensuite ? C'est la partie la plus excitante. Au cours des 2 premières semaines, vous ne verrez peut-être pas de grands changements spectaculaires. Tout le travail se fait sous terre. Le réseau de champignons se développe, l'énergie s'accumule. Mais regardez bien les feuilles de votre groseillier. Elles vont prendre une couleur d'un vert intense et profond. Elles seront plus épaisses, plus brillantes. C'est le signe que la plante est en pleine santé et qu'elle absorbe parfaitement les nutriments. Puis viendra la floraison. Vous remarquerez que les grappes de fleurs sont plus longues et plus denses. Mais surtout, le taux de chute des fleurs sera minime. Presque chaque fleur va se nouer pour former un petit fruit. Au fil des semaines, ces petits fruits les vont gonfler à vue d'œil. Les branches vont commencer à s'alourdir de manière très visible. C'est souvent à ce moment-là qu'il faut parfois mettre des tuteurs pour soutenir les branches, tellement la récolte des lys s'annonce massive. Le contraste avec les années précédentes sera frappant.
Il y a un autre avantage incroyable à cette méthode dont on parle très peu. Ce mélange ne fait pas que booster les fruits, il agit aussi comme un médicament préventif. Les groseilliers sont souvent victimes de maladies comme l'oïdium, une poudre blanche qui détruit les feuilles, ou de l'attaque de pucerons qui déforment les jeunes pousses. En renforçant la biologie du sol avec la fécule et en fortifiant les tissus de la plante avec le potassium de la cendre, nous rendons l'arbuste naturellement plus résistant. Une plante bien nourrie et non stressée est beaucoup moins attirante pour les parasites. De plus, la cendre résiduelle à la surface du sol a un effet répulsif sur de nombreux petits insectes rampants et sur les escargots. En utilisant ces 2 simples cuillères, vous réduisez considérablement le besoin d'utiliser des traitements curatifs chimiques plus tard dans la saison. Votre jardin reste propre, bio, et vos plantes sont armées pour se défendre toutes seules comme des grandes. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est l'impact direct sur la qualité de votre récolte. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus de fruits, il s'agit d'avoir des fruits exceptionnels. Beaucoup de gens n'aiment pas les groseilles rouges car ils les trouvent trop acides et astringentes. Cette acidité excessive est souvent le signe d'un manque de nutriments et de soleil. Le potassium apporté par notre cendre de bois joue un rôle majeur dans la synthèse des sucres à l'intérieur de la baie. En appliquant cette astuce des 2 cuillères, vous allez littéralement changer le profil aromatique de vos fruits. Vos groseilles seront beaucoup plus douces, gorgées de jus sucré et avec un arôme de sous-bois beaucoup plus prononcé. Vos cassis seront noirs, brillants, énormes et parfaits pour faire des confitures incroyables ou la fameuse crème de cassis. Ceux qui goûteront vos fruits vous demanderont immédiatement quel est votre secret. Vous aurez la fierté de récolter des baies dignes des plus beaux étals de marché. Cependant, il faut faire attention à quelques pièges. Le premier et le plus courant, c'est de penser que si 2 cuillères font du bien, alors 10 cuillères feront des miracles. C'est une erreur fatale. En jardinage, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Si vous mettez trop de cendre de bois, vous allez modifier brutalement le pH de votre sol. La cendre est très calcaire. Si la terre devient trop basique, le groseillier ne pourra plus du tout absorber le fer et d'autres oligo-éléments. Ses feuilles vont jaunir, c'est ce qu'on appelle la chlorose, et la plante va souffrir terriblement. De même, un excès massif de fécule pourrait créer une fermentation indésirable dans le sol. Respectez toujours les dosages recommandés. 1 à 2 cuillères de chaque ingrédient par arbuste est largement suffisant pour déclencher la magie. La nature a besoin d'impulsions douces, pas de chocs violents. Soyez patient et faites confiance au processus biologique que vous venez d'initier. Une autre erreur fréquente concerne le choix de la cendre. Il est impératif d'utiliser uniquement de la cendre de bois brute et naturelle. Si vous utilisez les cendres de votre barbecue après avoir fait griller des saucisses, arrêtez tout de suite. Ces cendres contiennent des graisses brûlées, du sel et souvent des résidus de liquide d'allumage chimique. C'est un poison pour vos plantes et pour les vers de terre. De la même manière, n'utilisez jamais la cendre de charbon de chauffage ou de bois peint et verni. Ces cendres contiennent des métaux lourds et des toxines qui vont s'accumuler dans le sol et pire encore, dans vos fruits. Pour réussir notre secret des 2 cuillères, il faut une cendre pure provenant de bûches de chêne, de hêtre, de pommier ou de tout autre bois naturel non traité. Si vous n'avez pas de cheminée, vous pouvez souvent demander un petit seau de cendre à un voisin ou à des amis en hiver. C'est de l'or gris qu'il faut choisir avec le plus grand soin. Que faire si vous avez hérité d'un jardin avec de très vieux groseilliers, rabougris et couverts de mousse? Des buissons qui n'ont rien donné depuis 10 ans, ne les arrachez pas tout de suite. L'astuce des 2 cuillères est un excellent remède de résurrection. Pour ces vieux sujets fatigués, commencez par une taille de rajeunissement très sévère en hiver en coupant les plus vieilles branches à ras. Puis, dès le début du printemps, appliquez notre mélange magique de cendres et de fécule de pommes de terre en l'accompagnant d'une bonne couche de compost riche. Vous serez stupéfait de voir comment ces ancêtres du jardin vont réagir. La biologie réactivée du sol va stimuler la pousse de nouvelles tiges vigoureuses depuis la base du pied. En l'espace de 2 saisons, votre vieux buisson épuisé sera transformé en une plante jeune et productive. C'est la magie d'un sol vivant qui redonne la vie à des arbustes qu'on croyait perdus à jamais. Enfin, la meilleure nouvelle avec ce secret bien gardé, c'est qu'il n'est pas exclusif aux groseilliers et aux cassissiers. Une fois que vous aurez maîtrisé cette technique, vous pourrez l'utiliser pour booster d'autres plantations de votre potager. Les framboisiers, par exemple, adorent ce traitement. Ils produisent des fruits plus gros et sont moins sensibles au dessèchement de l'été. Les mûriers sans épines réagiront aussi avec une vigueur impressionnante. Vous pouvez même tester une version allégée de ce mélange au pied de vos pieds de tomates lors de la formation des premiers petits fruits à œillons. Le principe reste le même, nourrir la vie du sol avec la fécule et apporter une dose massive de potassium naturel avec la cendre pour la fructification. En adoptant cette simple habitude de 2 cuillères au printemps, vous passez d'un jardinage de survie à un jardinage d'abondance. Vous travaillez enfin avec la nature et elle vous le rendra au centuple.
Voilà, le secret est désormais entre vos mains. En mélangeant simplement une cuillère de cendre de bois pure et une cuillère de fécule de pommes de terre, vous créez une réaction en chaîne extraordinaire sous la terre. Vous ne nourrissez pas seulement votre groseillier, vous éveillez toute une armée de champignons et de bactéries bénéfiques qui vont travailler jour et nuit pour vous offrir une récolte hors du commun. C'est la puissance de la nature, à l'état pur, sans aucun produit chimique, et pour un coût dérisoire. Imaginez la fierté de récolter des seaux entiers de baies sucrées et charnues cet été. C'est un vrai tournant pour tout jardinier qui cherche l'efficacité et le respect de l'environnement. Je vous invite vraiment à tester cette méthode dès l'arrivée des beaux jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez découvert quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines astuces de jardinage. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, allez-vous essayer ce secret des 2 cuillères cette année ou avez-vous une autre astuce de grand-mère pour vos petits fruits?